La vision pour ceux de l'Église, la vision c'est donner. Donner dans le sens de transmettre. Qu'est-ce que tu as à transmettre? Trop de gens viennent dans les églises, excusez-moi, ça va être un peu virulent ce matin, pour vous asseoir les fesses sur votre chaise, je viens un peu en retard pour pas dire bonjour, je pars un peu avant parce que je ne veux pas me lier, parce que je ne veux pas faire connaissance, parce que ceci ou parce que cela. Moi je vais vous poser la question, quelle est véritablement la place de l'Église dans votre cœur? Alors, je me reprends. Je ne viens pas être, même si je suis le berger de cette paroisse, je vous parle en règle générale, peu m'importe la paroisse. Je ne viens pas faire l'apologie de notre Église, mais quelle est en règle générale la place dans ta vie de l'Église? Qu'elle s'appelle Mission Chrétienne Espoir, ou qu'elle soit l'Église des Assemblées de Dieu à côté, quelle est aujourd'hui la place de l'Église dans le cœur des gens? Parce que dans la vision que nous avons, nous, ici, qui est bien sûr d'évangéliser, qui est bien sûr, comme tout le monde, de former des gens, de les équiper, de pouvoir leur permettre de développer leurs talents et leur ministère, qu'ils soient musicaux, qu'ils soient... tous les ministères que Dieu a mis dans sa parole, quel que soit le ministère, si tu veux une église où tu vas pouvoir l'exercer, je pense d'abord que tu as frappé à la bonne église. Mais ensuite, outre ce ministère que tu as reçu, outre le don qui est là, est-ce que tu es prêt à le transmettre ou à le garder précieusement pour qu'il meure en fin de compte un jour ou l'autre? Et dans le but, mes amis, et particulièrement dans notre église, qui est très hétéroclite, à la fois beaucoup de jeunes, des personnes plus âgées, des couples, il y a ce besoin de transmettre de génération en génération. Ce n'est pas parce que tu es vieux, comme dans notre vie, que tu n'as plus rien à dire. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu n'as rien à dire. Mais il y a un échange à transmettre, à se donner. Et quel est ce message, si ce n'est le message de l'Évangile? Le message d'être au service de notre Dieu. Mais, mes amis, Dieu a prescrit un endroit où l'on va pouvoir transmettre. On sait qu'à l'extérieur, là où le savoir est transmis, logiquement, c'est à l'école. C'est à l'école. Et là, mes amis, où la place du chrétien doit être, ben, que vous l'acceptiez ou que vous le refusiez, c'est l'Église. Et l'Église, j'en fais pas ce que j'en veux. L'Église, je ne la prends pas un jour et je la vomis le second jour. J'y viens pas quand il me pousse un cheveu sur la tête ou quand, à la rigueur, j'ai envie d'y venir. C'est pas selon mes sortes d'humeur, mais c'est un engagement, mes amis. C'est un engagement. Est-ce que vous savez pour qui Jésus est mort? Ah, vous avez dit pour vous. Dans l'Éphésiens, chapitre 5, il est bien dit que Jésus est mort pour l'Église. Déjà, ça pue moins. Quand Jésus est parti, mes amis, il a dit, je vous laisse mon esprit. Mais il n'a pas dit aux disciples pour que vous soyez des électrons libres. Pas que vous soyez sans église fixe, que vous soyez des gens qui fassiez et qui continuaient à faire que ce que vous vouliez. Il leur a dit non, allez à Jérusalem. Et là, ils étaient près de 120 dans cette chambre. Il y avait du monde. C'était déjà l'église de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il leur a donné pour fixer ça? Il leur a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mes amis, est là pour unir l'église. Le Saint-Esprit est là pour donner la vie à l'église. Le Saint-Esprit, mes amis, a été donné un jour alors qu'ils étaient tous ensemble, réunis, pas individuellement. Et Jésus parlera à Pierre, lui dira, Pierre, bâtiment. C'est fou que pour Jésus, l'Église a une importance capitale, mais que pour nous aujourd'hui, alors l'Église, c'est la dernière roue du carrosse. C'est ma vie, c'est ma petite famille, ma petite santé. Mais mes amis, je voudrais vous dire que nos pères, que nos grands-parents, alors c'est vrai, pour ceux qui l'ont connu, s'il y a des vieilles familles parmi nous, dans l'excès inverse, où il n'y avait plus que
aujourd'hui on est dans l'extrême, dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'Église, et vous entendez des aberrations avant qu'on rentre pleinement, vous entendez des aberrations. Alors, on va faire quelque chose, viens ma fille. Viens là, viens là. Tiens, avec qui je vais mettre de l'autre côté. Tu vas envoyer l'autre chaise. Mets-toi à genoux derrière là, la chaise. Et peu importe, qui veut venir, qui ça fait plaisir. Allez, tiens, viens, Jess. Alors, voilà aujourd'hui la grande notion de l'Église, Assis-toi. Fais sortir ta belle tête. Et alors, on entend ça, et je l'entends le plus souvent. Oui, pasteur, vous comprenez, on peut vivre sans église, on peut se débrouiller à l'extérieur, vous voulez enfermer les gens dans l'église. Non, mais on n'enferme personne. Mais la base, elle est biblique. Et dans la Bible, mes amis, là où on est, vous prenez Paul, ils sont partis d'abord d'Antioche, ils attendaient à l'église d'Antioche. Ils ont été bénis. Et Paul, dès qu'il pouvait, il revenait et il allait dans une structure d'église. Ça ne l'empêchait pas d'avoir son ministère à l'extérieur. On a un confrère Christian, je le dis souvent, c'est un homme qui aime les juifs et qui va l'enseigner aux juifs, mais qui va y enseigner aux juifs. Et pendant des années, il me disait, non, moi, la vie d'église, non, ce genre de questions, voilà. Et pendant 4 années, il a été dépressif, malheureux. C'est fou, il était. Et là, il redécouvre l'église, il redécouvre ce qu'est la vie d'église, il redécouvre cette chose-là. Est-ce que pour autant, il a abandonné l'idée de ces juifs? Non. Non. Mes amis, on fait partie d'une église, et on va le voir, parce que c'est le corps, et on doit appartenir au corps, parce qu'on est une famille, et nous devons appartenir à une famille, alors choisis ta famille, mais après reste dans ta famille, mais car à un moment donné, tu as réalisé ce qu'était l'église c'est ton point, l'église c'est là où tu te formes, c'est là où tu te régénères, c'est là, pour cela qu'il y a la maison de prière, c'est là où il y a la présence de Dieu, et après, va à l'extérieur, va et sois évangéliste, sois un témoin dans la rue, sois un élément, mais mes amis, ceux qui vous disent qu'il se passe de l'église sont des menteurs. Jésus est mort pour l'église. Et on va le voir. Christ est la tête de l'église. Et son corps en est. L'église, c'est le corps de Christ. Par vous-même. Jésus est la tête de l'église. Alors, vous avez aujourd'hui les gens qui vous disent, ah non. Moi, le corps de Jésus, je n'en veux pas. J'en veux pas. Non, le corps, j'en veux pas. Moi, je veux que la tête. Non, mais, je le reprends humainement. Vous connaissez-vous quelqu'un qui peut vivre seulement avec la tête? Bon, ma fille, tu me gonfles. Moi, je veux que ta tête. Et alors, je remets la tête. Bon, moi, j'ai la tête. Moi, j'ai la tête. Mais la tête, mes amis, sans le corps, elle ne vit pas. La tête sans le corps, elle ne vit pas. Et le corps sans la tête, elle ne vit pas. Et tous ceux qui en plus vous disent, oh l'église, non, machin, ils ne sont même pas dans le corps, ils sont à l'extérieur du corps. Alors si vous connaissez, vous, une main, un pied, un œil qui peut vivre hors d'un corps, moi je veux bien. Vous êtes plus grand que les plus grands, vous êtes plus le miraculeux que les miraculeux. Posez-vous la question. Merci. Mon illustration était bonne, vous avez compris. Et il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Parce que quand vous voyez la place de l'Église, pourquoi Jésus en est mort. Et donc dans Éphésiens, on va déjà ouvrir nos Bibles, dans Éphésiens au chapitre 1, il est exactement indiqué ce que je vous dis. Éphésiens chapitre 1. Alors par contre cette année, vous savez ce que j'aimerais à nouveau? Que tout le monde vienne avec sa Bible. Pour tous les nouveaux qui arrivent, ça leur montrera. C'est pas parce que c'est affiché, viens avec ta Bible. Et puis tu sais quoi? Même si tu es un super érudit, même si tu as beaucoup de talent, même si tu connais la Bible sur le bout des doigts, parfois, je dis bien parfois, des fois c'est même très court, mais pendant 10 secondes, je peux dire quelque chose d'intelligent. Et donc, entière ce qu'il a dit là, je vais aller y réfléchir. Mes amis, la prédication, c'est
mardi, le truc, et ils ne retiennent un peu rien. Alors, ils ne sont pas sortis des sites, ils sont déjà sur Internet pour écouter autre chose. Moi, je te facilite le boulot. Viens pas ici et reste sur Internet. Mais fais ton choix. Fais ton choix, réellement. Réellement. Parce qu'à force de là, vous nous donnez des docteurs selon votre cœur. Vous nous donnez ce que vous avez bien envie d'entendre, et on en arrive à une chrétienté humaniste qui a relégué l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ, et qui arrive à faire un distinguo entre Jésus, la tête, et Jésus, le corps. Et alors là, moi, je vous tire mon chapeau parce que moi, je ne sais pas le faire ça. Jésus, c'est l'Église, et Jésus, mes amis, il est la tête de l'Église. Amen. Et c'est ce qui nous est dit donc dans Éphésiens, chapitre 1, verset 21. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a donné Jésus-Christ comme chef suprême de l'Église, qui est son corps, et c'est Jésus lui-même qui lui donne la plénitude. La plénitude de Jésus-Christ, que vous le refusiez ou que vous l'acceptiez, elle se trouve dans son corps. Jésus est garant de son corps. Jésus, mes amis, est là encore pour nous dire ce matin que tu ne peux pas être chrétien si tu n'appartiens pas au corps, si tu n'appartiens pas à l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus est venu mourir pour l'Église, parce que le nombre de passages qui relatent que tout se passe, et vous allez voir que tout se passe autour de l'Église, et que rien ne peut se passer si ce n'est hors de l'Église, et que nous avons besoin de redécouvrir cette dimension de notre vie, pas pour faire plaisir à un pasteur, pas parce que c'est comme ça, que c'est religieux et qu'il faut y venir pour y faire un culte. Non, mes amis, parce qu'il y a la vie de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a la vie de Dieu. Et c'est pas parce que les églises se sont fourvoyées, c'est pas parce qu'il y a eu des problèmes dans les églises, c'est pas parce qu'il y a eu des difficultés, c'est pas parce qu'on t'y a blessé, c'est pas parce que mon ami, tu t'y es senti trahi, c'est pas parce que mon ami, tu n'es peut-être pas fait des amis, que l'église, telle que Jésus l'a conçue, n'est pas le moyen par lequel nous appartenons à Jésus-Christ. Et vous allez voir qu'il y a tout un enseignement derrière le fait d'appartenir à ce corps, justement, sur vos blessures, sur ce que vous attendiez, votre vision humaine face à la vision spirituelle de ce que doit être l'Église. Allons dans Colossiens. Il nous est dit à peu près la même chose. Verset 1, versets 17 et 18. Chapitre 1, verset 17. Il est en avant, toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Moi, je voudrais encore ce matin que les gens qui pensent différemment m'expliquent comment vous pouvez, vous, alors que les textes nous disent l'inverse, dissocier de ce qui est de la tête et de ce qui est du corps. Vous avez plein de gens qui n'aiment pas leur corps. Pour autant, s'ils veulent continuer à vivre, ils sont bien obligés à faire partir du corps. Pourquoi? Et rentrons maintenant. Pourquoi faire partie d'une église? Parce que, mon ami, l'église, ça va vous choquer peut-être, l'église est une famille. Oui, pasteur, quelle famille? Quand j'ai eu besoin, on n'a pas répondu présent, et puis on m'y a fait du mal dans l'église. Mais si vous êtes honnête, si on était tous honnêtes ce matin, qui n'a jamais fréquenté l'église? Peu importe, protestante, évangélique, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fréquenté l'église? Non, mais l'église, peu importe, dans ton passé. Si, tu as fréquenté l'église, tu as fréquenté cela. Donc tout le monde a fréquenté l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, nombreux ce matin, qui est là, qui peut dire, bon, Dieu, on est tous égalitaires.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église qui peut dire, donc puisque vous êtes tous participés au corps de Christ, si vous y étiez, qui peut dire que lui, il n'a jamais été blessé dans une église? Ben, vous voyez qu'on est tous égaux. S'il n'y en a aucun d'entre nous qui a vécu ça, c'est que peut-être qu'il y a une leçon à en tirer. C'est que peut-être c'est notre regard qui n'est pas mauvais. Pourquoi Dieu nous ferait tous passer par le même chemin? C'est qu'il y a peut-être une leçon à en tirer. Peut-être qu'il nous parle de patience, de persévérance, d'apprendre à supporter, d'apprendre à endurer. C'est pas ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu. On va le voir dans quelques instants. Et si le corps de Christ, mes amis, était le lieu de notre apprentissage, quand un bébé naît, son lieu d'apprentissage, c'est l'école, c'est la famille. C'est la famille. Et mes amis, c'est souvent ce que j'explique aux gens, que vous l'acceptiez, que vous le refusiez, que tu aimes ton soeur, que tu n'aimes pas ta soeur parce qu'il t'a fait ceci, parce qu'il t'a fait cela. Écoutez-moi, qu'on le veuille ou non, c'est une grande leçon que j'ai appris dans ma vie, malgré les tourments, le mal, les trahisons, tout ce que vous avez pu connaître, je l'ai aussi connu. C'est qu'on est tous nés du même père. On est tous nés du même père. Et on a tous la même identité chrétienne. Et donc on est tous de la même famille. La Bible déclare dans Éphésiens 2,19, il est dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il y a trop de gens qui viennent adhérer à l'Église, mais on n'adhère pas à l'Église. C'est pas une adhésion, l'Église. L'Église, mes amis, c'est la vie de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est là où le Père, mes amis, travaille nos cœurs. C'est là où le Père, mes amis, va commencer son apprentissage avec son enfant. Et vous savez, vous avez des gens qui soupirent dire: oh, cette famille, elle paraît tellement mieux. Je dis souvent aux gens: ne vous fiez pas aux apparences. Notre église s'appelle Mission Chrétienne Espoir. Dans 2 secondes, je vais revenir à nous. Cette église, elle ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est pas grave. À l'inverse, il y a d'autres églises, peut-être qui foncièrement ne correspondent pas dans leur manière d'être, dans leur manière de faire. Nous, on tape beaucoup dans les mains, on a beaucoup de joie, on a beaucoup de choses. Il y a l'église, ils préfèrent rester assis, qui restent assis, il y a des églises qui chantent que des chants, qui chantent des chants. Aucun jugement d'un côté de l'autre, c'est leur manière d'être, c'est leur manière de faire. Je ne dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien, mais ça ne correspond pas. Quand on a le bonheur de trouver une famille qui nous corresponde dans ce qui est, mais cette famille, comprenez-le bien, elle ne sera jamais parfaite. Si vous attendez de moi d'être parfait, mais vous êtes déjà dans l'erreur, et si moi j'attends de vous d'être parfait, je suis encore plus dans l'erreur. Mais mes amis, dans ce qui nous correspond spirituellement, dans ce que nous recherchons, cette vie de donner, d'apprentissage, d'essayer de relever ceux qui sont, de vivre la grâce, de vivre une église dans la foi, d'entendre parler comme de Déborah qui est là ce matin, de en même temps qu'elle a enlevé le côté, que son œil va mieux, et oh, moi quand je vois son œil là-bas, je m'en réjouis. Hein? Que vous n'avez pas vu, son œil il partait complètement là, à gauche. Et là, son œil, il est waouh! Et quand vous voyez la main de Dieu agir, moi ce que je veux, c'est ça. Le reste, c'est des balivernes. Dans toute famille, excusez-moi, il y aura des problèmes. Est-ce qu'il y a une famille où il n'y a pas de problème ce matin? Oui, on est tous égaux. Vous voyez, quand on va dans le profond, ben, finalement, je ne suis pas meilleur, et ma famille, elle n'est pas meilleure que l'autre. Ce n'est que, et ce ne sont que des aspirations. Oh, je voudrais être ceci, oh, je voudrais être cela. Et on est toujours en train de se comparer. Nous, à l'époque, avec la chorale, c'est vrai ce que je vous raconte. Quand on allait chanter dans des églises, on ne savait pas. Mais on passait souvent après les chérubins de Sarcelles. Les chérubins de Sarcelles.
pas? Ceux qui chantaient avec Florent Pagny, ou Apidé, c'était les premiers, mes amis, les premiers des premiers en France, c'est les chérubins de Sarcelles. J'ai eu la chance de rencontrer leur pasteur, vraiment un homme de Dieu, waouh, magnifique. Et une église qui est une belle église. Et nous, dire, excusez-moi, par rapport à la famille des chérubins de Sarcelles, notre petite chorale low cost, je dis non, on n'est pas dans la même cour, là, nous. Mais alors, mais je vous assure, et quand on passait dans l'église, on dit, oh là là, les chérubins de Sarcelles, mais vous, c'est 100 fois mieux. C'est pas que c'était mieux, c'est pas que c'était pire, c'est que les chérubins de Sarcelles, ils ont leur talent et leur manière d'exprimer leur chant. Alors, si vous entendez les chérubins de Sarcelles, c'est black avec une voix. Bon, nous, la nôtre low cost, elle n'a pas trop de voix. Donc, il n'y a non plus, on va annoncer l'évangile, il faut bien faire que ça soit agréable et réjouissant pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a fait? On va faire participer les gens. Et finalement, en fin de compte, le public que l'on touchait n'était pas un public de spécialistes, de jazz ou de voix extraordinaires, mais des gens qui avaient envie de louer le Seigneur. Et donc, ils trouvaient qu'on était super en rapport de ce qu'on faisait. C'est notre identité. Si je veux devenir une autre chorale, je vais me tromper de chemin, je vais me tromper de voix. Vous comprenez? Chacun a son identité. C'est pas qu'on était meilleur que les chérubins de Sarcelles, c'est que lors de ce concert, ça paraissait mieux que les chérubins de Sarcelles parce qu'on faisait peut-être plus participer les gens, tout simplement. À l'inverse, ça nous est arrivé de tomber dans un festival de jazz, et là, je vous assure, ça a grincé des dents. Hein. Pour vous dire, ça collait pas du tout. Écoutez-moi bien, on ne vous demande pas d'aimer cette famille. Mais si vous êtes né dans cette famille, c'est votre famille. On peut toujours vouloir un meilleur berger, un meilleur père, c'est légitime. On peut vouloir toujours un meilleur mère et un meilleur père, c'est légitime aussi. Ce sont des sentiments humains. Mais ton père, c'est ton père. Et ta mère, c'est ta mère. Je lisais un article que Carla Bruni est allée chanter en Argentine. Et je ne sais pas quel âge elle a cette femme, bon, peut-être 40, 45 ans, je ne sais même pas son âge, je m'en fiche de Laurent, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce qu'elle a vécu. Elle allait chanter en Argentine, bon, sûrement pas pour sa voix, hein, mais ce qui était étonnant, et ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'elle a rencontré à nouveau son père géniteur. Je ne connais pas l'histoire. Je ne sais pas si c'était discuté, je ne vais même pas essayer de voir. J'ai juste lu le titre, elle a rencontré son père géniteur. Je veux dire, que votre père vous plaise, que votre mère vous plaise ou qu'elle vous déplaise, ça reste votre père et votre mère. Moi je me souviens de mon père, il parlait, on ne renie pas sa mère nourricière. On ne renie pas au niveau différence, au niveau caractère, au niveau personnalité, la nôtre, waouh, elle vaut le coup. Je vous assure, quand vous allez dans d'autres églises, et quand les gens passent là, waouh! Et ils peuvent venir de Mulhouse, de Paris, waouh! Mais elle a aussi ses défauts, elle a aussi ses contreparties. Mais écoutez-moi, comme dans toute famille. Et la famille, comme aujourd'hui les gens le font, on ne la choisit pas parce qu'elle est bien ou parce qu'elle est belle, parce qu'elle m'apporte. Je me souviens de quelqu'un, elle me disait, les louanges dans ton église, elles sont mieux. Mais les prières dans notre église, elles sont mieux. Alors, je vais regarder en rien, j'ai dit, mais tu te crois au supermarché ou quoi? Non, mais elle était très naturelle. Elle me dit, oh là là, dans ton église, les louanges sont mieux. Mais dans notre église, alors j'ai regardé avec le soeur, j'ai dit, vous croyez où, au supermarché? Une église, on ne la vit pas comme ça. L'église, on n'y vient pas, on n'y fait pas 2 mois, et on s'en va au bout de 3 mois. Enfin, moi, c'est des notions qui manquent et qui sont une réalité, mais qui révèlent aussi, finalement, le peu d'importance que l'on accorde aujourd'hui à l'église et que nos parents avaient. Une famille, on l'a, on y vit, on est greffé à Dieu et on vit pleinement cet état de fait. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le corps de Christ. Nous devons vivre notre apprentissage dans le corps de Christ. Deuxième élément, c'est parce que dans cette famille-là, mes amis, nous allons
apprendre à vivre quelque chose qui est fort. Ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens. J'ai trouvé ça ce matin et j'ai trouvé ça pas mal. 1 Corinthiens 11. Corinthiens 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le prends en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, ainsi que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. Est-ce que, mes amis, aujourd'hui, me semble-t-il, il y a un mépris de l'Église de Jésus-Christ? Dans la conception, dans la notion. Je vais le voir dans quelques instants. Si on va dans 1 Corinthiens 10, verset 16, il nous est parlé de la Sainte Seine. Et regardez, 1 Corinthiens 10, 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Mes amis, quand on prend la Sainte Seine, on vient rappeler aussi que l'on fait partie du corps de Christ. Alors là, ça m'a fait grincer des dents, ce que je vais dire. Mais quand je vois moi des gens ne plus venir à l'église et ne plus prendre la Sainte Seine, waouh! Tiens, quelle est la notion du corps de Christ? Tiens, finalement, pour eux, quelle est d'abord la notion de Christ? C'est à part cette notion très abstraite, la tête, j'aime la tête, j'ai que la tête, moi je vois que la tête, moi c'est la tête. Et le corps, non. Et le pain, mes amis, de Jésus, nous rappelle toutes les souffrances de Jésus, nous rappelle que la vie ici-bas, elle n'est pas facile, elle nous rappelle combien il a dû endurer des douleurs pour nous donner la vie, et elle est là aussi pour nous rappeler que notre cheminement terrestre est un pèlerinage, et que jamais, au grand jamais, Dieu a dit que ce pèlerinage, il serait facile. Et là, quand nous lisons dans le corps, elle est là pour nous rappeler, mes amis, qu'il n'y a qu'un seul corps dans lequel nous sommes partie intégrante, que tu sois l'œil, que tu sois le ventre, que tu sois les cheveux, peu importe, ou le pied, ou autre chose. L'important, c'est que nous soyons unis tous ensemble au corps de Christ. Et mes amis, ce repas-là est là pour nous rappeler. Alors, quand je vois des gens qui peuvent se priver pendant 3 mois de cette scène, je me dis, attends, il manque quelque chose à leur vie, là. Il manque quelque chose dans leur compréhension. Quand dans l'église primitive, tous les jours, ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Attendez, les amis, la base de la communion fraternelle, elle est là. C'est pas simplement comme aujourd'hui, je vais aider ma soeur, je vais aider mon frère, je vais faire les courses à l'intérieur. Bien sûr que ça fait partie. Mais je vous dis, là dans le monde, écoutez, alors on a des leçons tous, moi le premier, à recevoir là-dessus. Tous des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui peut-être ne sont pas, comme nous le dirions nous, chrétiens évangéliques, et donc ils n'ont pas touché le pompon. Mais les amis, quel bien ils font. Je vais vous dire honnêtement, là, moi le premier, je ne fais jamais la hauteur de Coluche. Hein. Il n'y en a aucun dans cette salle qui soit un jour à la hauteur de la Coluche. Si les œuvres sortent, il sera le premier à être sauvé. Puisqu'aujourd'hui, c'est 60 combien millions de repas, c'est ça? Durant l'hiver, combien c'est de millions de repas? Et c'est lui, c'est son œuvre à lui. C'est pas la tienne, hein? C'est la sienne. Il leur a fait du bien. Mes amis, lorsqu'il nous est parlé de communion fraternelle,
c'est parce que nous sommes dans le même corps, c'est parce que nous sommes dans la même unité, c'est parce que nous sommes là, et l'Esprit de Dieu a scellé cela, il a donné à la Pentecôte pour que l'Église soit construite dans un corps. Et un corps qui veut vivre est un corps où on a besoin de tout le monde. Et c'est là où les gens n'ont pas compris. Le corps de Christ est une réalité. 1 Corinthiens 12, verset 13. Verset 12, on va commencer. 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous voyez que pour Paul, il n'y a jamais de distinction entre Christ et le corps de Christ. Il est un. Il est un. Le corps de Christ est un. Alors là, je vais encore choquer, ça va vous énerver, mais c'est pas grave, je vous de mon raisonnement. Tous ceux qui passent leur vie derrière Internet, avoir une église virtuelle, ben vous êtes des chrétiens virtuels. Si tu es malade, c'est une bonne chose, et béni soit Dieu pour ça. Mais à force de faire des chrétiens atrophiés, les justifier dans leurs blessures, justifier parce que les églises ne fonctionneraient pas, mais alors changez les choses. Allez trouver vos pasteurs s'ils n'étaient pas à la hauteur, ou alors changer de famille si la famille n'est plus à la hauteur dans votre attente spirituelle. Ça oui, mon ami. Va à une église où il y a la vie, va à une église. Pourquoi rester dans un truc? Pourquoi? Parce qu'on t'a blessé. On est tous des blessés. Pourquoi? Parce qu'on t'a trahi. Mais qui n'a pas été trahi dans cette salle? Parce que être au service du Seigneur, c'est un dépouillement et c'est difficile. Mais qui n'a pas essayé de se lever et n'a pas reçu des coups au milieu de nous? Qui s'est levé et n'a pas reçu la tempête? Qui s'est levé et n'a pas vu dans son service le dépouillement? Les amis, ça c'est pour tous les chrétiens du monde entier. Vrai ici, vrai en Allemagne, vrai en Suisse, vrai aux États-Unis, vrai en Argentine, vrai de partout. Vrai parce que c'est le corps de Christ. Parce que ça fait partie de la vie en Christ. Et d'église parfaite, mes amis, vous n'en trouverez pas. Le corps entier appartient à Christ. Et regardez ce qu'il dit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Alléluia! Un seul esprit, abreuvé, baptisé du même esprit. Et écoutez-moi bien, moi je suis fatigué de voir des églises pour juifs messianiques. Et je suis fatigué de voir des églises que pour des gens de couleur. Et je suis fatigué de voir des églises... C'est quoi tout ça? C'est que l'humain. C'est que l'humain. C'est parce qu'on est bien entre nous. Mais une église où il y a la vie, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des blancs, il y a des noirs. Il y a des gens qui sont en difficulté. Il y a des gens qui sortiront de prison. Il y a des gens qui retourneront en prison malheureusement. Il y a de la vie. Comme disait mon père, il y a le meilleur de Dieu. Et c'est vrai, parfois il y a le pire du diable. C'est ce qui a été vécu à Corinthe. Et qui pourra dire que l'église de Corinthe n'était pas une église où il n'y avait pas la vie de Dieu? Il n'y a pas des miracles à Corinthe? Vous les voulez ces miracles? Ça n'empêchait pas, mes amis, qu'il y ait certaines choses, qu'il y ait certaines difficultés. Et je crois qu'il est temps de reprendre la réalité de ce qui est réellement le corps de Christ. Ce même esprit qui nous unit. Qui nous unit. Alors tu as les hommes, ils pensent qu'il faut que je fasse comme ça. Les autres pensent qu'il faut faire comme ça. Mais il y a déjà tellement de travail dans une église. Vous savez que depuis le début de l'année, depuis janvier, je vous donne des chiffres. Il y a 160. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles ce matin? En deux. Alors je vais vous compter. En 2, 1, 3. Donc on sera avec ces personnes nouvelles, 180 personnes nouvelles qui sont passées dans l'église. 180. Sur ces 80, il y a près d'une quarantaine qui est là, pas tous ce matin, mais qui est quasiment là. Ouh, tu en veux du boulot? Tu veux porter, tu veux aider, tu veux encourager, tu veux évangéliser, tu veux faire des choses. Il y a tellement de boulot. Mais les gens, écoutez-moi, aujourd'hui, du corps de Christ, ils n'en veulent plus. Parce que le corps, tu appartiens à l'assemblage. Tu appartiens à l'assemblage. Tu es dépendant de l'œil, tu es dépendant de la cellule, tu es dépendant les uns des autres. Et les gens ne veulent plus être dépendants. Et je vais vous dire, il y a des choses qui me choquent. Les gens, pour reprendre leur indépendance, ou pour ne plus venir à l'église, sont prêts à inventer des histoires, sont prêts à prendre des positions qui ne sont même pas bibliques, encouragées par les autres, alors que dans le fond, il n'y a rien et ils le savent très bien. Et ça me choque de plus en plus.
C'est choquant de voir ça. Tout ça parce que c'est l'individu, la personne qui était là. Tous les gens qui me disent, mais moi, je vais à l'église, moi je passe du temps avec Dieu. Et ils sont pleins de colère, ils sont pleins d'amertume. Mon Dieu, moi je veux bien recevoir des leçons de tout le monde sur ça. Mais moi, tous ceux qui reviennent, je les accueille en grand. Tous ceux qui reviennent, ils reprennent leur décision. Ça serait vrai pour notre frère Alain s'il revenait, ça serait vrai pour notre frère s'il revenait, comme ça a été vrai pour tous les deux avec notre frère Stéphane, quand il reviendrait, que ça plaise ou que ça ne plaise pas aux gens. Mais il faut arrêter de faire plaisir au corps de Christ ce qui n'appartient pas au corps de Christ. Et nous voyons que ce corps, mes amis, c'est un enrichissement les uns les autres où nous sommes tous là. Et regardez ce qui est dit dans le Corinthiens 12, 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Et dans une église, mes amis, d'où notre vision à nous, transmettre, donner. Tu n'es que le pied, et transmets le zèle de l'évangile avec tes pieds. Tu es la tête, beaucoup de gens veulent être la tête. Mais vous savez ce que c'est comme responsabilité? Tu sais ce que c'est être appelé à 11h du soir pour aller régler des problèmes de couple, là où ça se dispute, là où c'est la guerre, où personne t'écoute? Tu sais ce que c'est de te lever à 2h du matin pour aller... Les gens voient que ça. Mais même ça, venez faire la louange, venez prêcher. Et puis, allez vouloir vous promener le dimanche après-midi. Moi, souvent, quand je rentre, je vais directement me dormir. Et les gens veulent. L'important, c'est pas ce que tu veux, c'est qu'est-ce que Dieu t'a donné. Mais écoute-moi, ce qu'il t'a donné, là, dans ce corps, peu importe quelle est ta place, est-ce que tu es prêt à travailler dans cet assemblage-là? Eh bien, écoutez, moi je vais être honnête, il y a des gens qui te disent qu'ils font partie de la famille, mais ils travaillent plus à l'extérieur que ce qu'ils travaillent dans la famille. Ils donnent plus à l'extérieur que ce qu'ils donnent à l'intérieur. Et là, il y a un grave problème. Et là, il y a un grave problème. Et là, il y a un grave problème parce que leur vision, qui l'accepte ou qui s'en fiche, elle n'est pas juste et elle n'est même pas biblique. Et je vois des gens, écoutez bien, qui sont prêts à aller travailler dans d'autres champs missionnaires, dans d'autres visions, quand ils ne donnent même pas leur dîme, quand ils ne soutiennent même pas un orphelin dans leur propre famille. Mais ils sont prêts à aider la terre entière. Il y a des choses, ça ne colle pas, mon ami. Il y a des choses, ça ne colle plus. Nous sommes un corps et nous sommes tous dépendants. Si le corps avance bien, alors, et regardez, quand on a joué au volleyball, là où mon amour, je voyais que ça faisait tellement plaisir à Service de gagner que ça m'a fait plaisir de gagner. J'avais mal aux pieds. Ils ont tout fui, il fallait mettre des cailloux, enfin je raconte pas cette histoire. S'ils n'ont pas été prêts à faire, je vais perdre. Mais bon, c'est pas grave. On assume. Et je me suis fait mal aux pieds. Écoutez, c'est pas mon avis, on s'en fiche. Mais juste ça, ce truc râpé, pendant 3 jours, j'ai marché comme ça. Bien sûr, on dit, arrête ton cinéma. Mais je peux pas me poser, ça fait mal. Ah, je veux dire, dans le corps de Christ, dans la famille que l'on est, si tu fais que comme tu veux, alors c'est tout le corps qui est meurtri. Si tu es responsable à l'accueil et que tu ne viens pas, si tu es responsable à la sono et qu'on ne te voit pas, si tu es responsable là et que tu as disparu, tu handicapes tout le monde. On peut pas, dans un corps, on ne fait pas ce que l'on veut. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Il y a des règles, les mêmes règles que tu devras demander chez toi à tes enfants, les mêmes règles de vie qui demandent simplement humilité et respect. Et j'en viens au dernier point parce qu'il y en aurait plusieurs. C'est que, pourquoi le corps? Parce que mes amis, le corps, c'est les talents. C'est l'enrichissement qui est mutuel. La plupart des gens qui sont dans les petits groupes, j'en parlais avec des gens. Les gens qui restent seuls, écoutez-moi bien. Au début, ils pensent qu'ils ont une liberté, que c'est bien. Et quand vous parlez sincèrement avec eux, on a la commune qui venait le lundi avec nous. Je lui ai même arrêté le truc, j'ai dit, tu me rends triste. Ça me rend triste, je ne veux plus discuter avec toi, tu me rends triste. C'est-à-dire que c'est des gens, ils vous ramènent tout à ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il y a des gens, leur vie spirituelle, elle s'est arrêtée là. Alors on me dit, mais je fais du bien autour de moi. Mais tu es tellement blessé, tu es aigri, et finalement, vous avez quand on est en état comme ça, on est devenu pauvre. On est devenu pauvre.
gens qui vous disent dans l'isolement j'y suis bien, ils s'accomplissent. Écoutez-moi bien, je suis quelqu'un qui aime la solitude. C'est vrai, la solitude ne me gêne pas en aucune manière. Mais quand j'y comme ça, vous pouvez dire c'est bizarre. C'est pas que je vis seul, c'est que je suis avec Dieu. Donc pour moi, je ne suis pas seul. Donc me nourrir de Dieu, c'est ensuite pouvoir nourrir les gens. Donc je ne suis jamais seul. Mais si je vous disais seul, parce qu'on m'a blessé, parce qu'on m'a aigri, mais mes amis, il y a un appauvrissement de ces gens-là. Et alors, je vous pose une question. Vous êtes derrière votre télé, derrière Internet. Ok. Mais dis-moi, les 9 dons, donc pour toi, tu n'en veux pas. Les dons, la parole de sagesse, parole de guérison, parole de connaissance, les dons des miracles, à quoi ils servent? À moins que tu veuilles guérir ta couverture sur ton lit pendant que tu le regardes. Dites-moi, finalement, on se bat tous derrière Internet, mais à quoi ils servent ces ministères apostoliques qui sont là pour construire l'édifice? Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs de la loi, les pasteurs, ils servent à quoi, mes amis, si c'est pas si important que ça? Si chacun peut vivre, pourquoi Dieu les a établis? Et il nous donne plein de passages où il parle de cela. Mais il parle que celui qui a un don d'hospitalité pratique l'hospitalité, que celui qui a un talent musical puisse développer ce talent musical vis-à-vis des autres, que chacun qui a reçu pour un service exprime pour le bien des autres. Et mes amis, l'enrichissement, que vous l'acceptiez ou que vous le refusiez, il passe par là. Il passe par là. Et jamais Dieu a dit, dans le fait de transmettre ou dans le fait de donner ton talent, t'imagines, tu arrives dans une église, tu arrives, là, tu arrives avec ta guitare et tu joues, tu as une superbe voix. Et vous croyez que ça ne va pas créer des jalousies? Vous êtes des poètes, hein? Vous êtes dans le pays de oui, oh. Vous savez ceux qui vont dire, waouh, la voix qu'il a, ce gars-là! Waouh, ce qu'il apporte, c'est génial, c'est un complément de ce que l'on a. Et tu as plein de gens qui vont dire, mais tu ne vas pas pouvoir empêcher celui qui aurait pensé qu'il aurait pu, mais qui ne l'a pas fait, qui ne l'a pas voulu, de le rendre jaloux. Et ce que je veux dire, avoir du talent, avoir un don et l'exprimer, obligatoirement il y aura de l'opposition. Obligatoirement il y aura des gens qui te diront c'est bien, et tu en as même par jalousie qui te diront c'est mal. Et si vous commencez à vous arrêter à ça, écoutez-moi bien, ça fait très longtemps que je ne serai déjà plus pasteur. Si j'avais attendu des encouragements, si j'avais entendu qu'on vienne me dire c'est bien, si j'avais attendu qu'on me dise wow, jamais, jamais. Et les choses et les talents, vous les faites vis-à-vis de Dieu. 1 Pierre 4,10 nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu es à l'extérieur du corps de Christ. Donc comment ce don tu le mets au service du corps de Christ? Moi je veux bien qu'on l'explique, mais comment tu le mets au service des autres? Pourquoi? Parce que c'est ça que les gens disent pas. Le don que tu m'as donné, le don que Dieu m'a donné d'être pasteur, ou ce que vous voulez, on s'en fiche, là, il n'est pas pour moi ce don-là, il est pour les autres. Si tu reçois des paroles de connaissance, ce don-là, il n'est pas pour quelqu'un qui te dit, oh là là, ces paroles, c'est un prophète, hein. Bien sûr que ça s'est vécu comme ça dans des endroits, bien sûr que ça t'est devenu presque mystique, mais mes amis, ce don-là, il ne vient pas de toi, c'est Dieu qui t'a choisi. Alors que tu dises, merci Seigneur que tu m'aies choisi, moi je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as choisi. C'est très différent. Mais puisque je suis là, allons jusqu'au bout des choses. Puisque tu m'as prédestiné, je vais au bout des choses. Adviendra ce qu'il arrivera, mais Seigneur, tant que je suis là, je fais mon boulot et je le fais le mieux possible. Sachant que ce que tu m'as donné, ça ne m'appartient pas. C'est à lui. Mais si tu es hors du corps de Christ, si tu passes ta vie derrière Internet, expliquez-moi comment vous allez vous développer, comment vous allez grandir spirituellement. Donc vous recevez une parole de la part de Dieu, et qu'est-ce que vous faites? Vous le notez sur le cahier? Et vous savez ce qu'on fera?
quand viendra le jour de votre enterrement, on dira, elle avait reçu, le 8 juin 2015, cette parole du Seigneur, qui finalement ne va servir à rien du tout, qu'à se contenter elle-même, ou à se contenter lui-même. C'est débile. C'est Martin Luther King qui dit souvent on a des esprits débiles. Mais c'est la réalité, on est débiles. Et nous avons besoin, mes amis, de revenir à la réalité de l'Évangile. Si Dieu donne des ministères, c'est pour le corps de Christ. Si Dieu donne des dons à des gens, c'est pour le corps de Christ. Donc c'est pour Christ lui-même, mais au service des autres. Et si tu n'es pas dans l'échange, et si tu n'es pas dans la transmission, écoutez-moi bien, tu t'apprends le fruit. J'ai tellement vu, vous savez, je vous parlais de notre église de Vence, et c'est un homme qui vieillit. Et je lui dis, et j'arrête pas de lui dire, et là on a eu un petit souci par rapport à la banque, etc. Je dis, vous voyez, vous ne voulez pas prévoir, vous ne voulez pas anticiper. J'ai dit, tu as 78 ou je ne sais pas quel âge, mais tu n'es pas éternel. Eux, ils partent du principe qu'ils sont éternels. J'ai dit, mais demain, quand tu vas mourir, on est qui? On fait quoi? Il faut former quelqu'un, il faut préparer. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est non. Dans une église importante, mais tant mieux qu'on ait violoncelle, des violons, tant mieux qu'il y ait d'autres gens qui vont. Mais il faut assurer l'avenir dans 5 ans, dans 10 ans. Il ne faut pas que ça soit toujours le vieux pasteur qui se dégarnit, qui mène la louange. Il ne faut pas toujours que ça soit le vieux pasteur qui prêche. Il faut qu'il y ait des jeunes qui s'y mettent, il faut qu'il y ait la relève, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des passionnés, il faut qu'il y ait des zélés de la part du Seigneur. Et si donc tout ça c'est à l'extérieur du corps de Christ, moi je veux dire, ils servent à quoi? Alors écoutez-moi bien, vous pouvez avoir tous les talents du monde entier, mais si vous êtes à côté de la plaque, si vous êtes à côté du fruit, il le jette à la... Il le coupe. T'es coupé mon ami. Je vais me résumer. Je vous ai dit que ça serait un peu sec, ça piquerait un peu ce matin, après ça passera. Il vous prend comme ça, hop, il vous met un petit coup de pied, il te dit t'es éjecté. Toi tu peux continuer à croire que tu as la vie, mais la vie elle n'y est déjà plus. Et donc il est temps ce matin de nous reprendre. Il est temps de tout reprendre parce que Dieu veut que nous échangions et que nous soyons là. Alors mes amis, prendre le risque de s'éloigner d'une église locale, c'est prendre le risque de s'appauvrir. Et honnêtement, à part quelques personnes que je connais, et qui se sont mis à part, parce qu'ils avaient des ministères et parce que Dieu leur parlait, mais qui étaient ensuite en bénédiction, ont tout le corps de Christ là. À part ces gens-là, tous les gens que j'ai vus quitter des églises, je ne parle pas les nôtres, hein, là, écoutez-moi bien, c'est dur à dire, et ça m'attriste, ils deviennent très durs. Il n'y a plus rien qui est bon dans n'importe quelle église. Ils pensent que c'est eux qui ont raison et plus personne n'a raison. Et ils pensent toujours, il ne faudrait pas faire comme ça, parce qu'il faut être comme ça. Mais mes amis, une église, elle ne se dirige pas comme ça. Une église, il y a une vision. Soit vous êtes dans le corps, et peu importe que tu sois le pied, la tête, je le redis, l'important c'est qu'est-ce que tu es prêt à donner, qu'est-ce que tu es prêt à transmettre. Et vous avez des gens dans les églises, ils brassent de l'air et ils brassent du vent. Ils ne font rien. Mais quelqu'un, mes amis, qui est pris prenant du corps de Christ, il va commencer à donner. Il va commencer à transmettre. Il ne va plus s'écrire. Il est heureux de voir le jeune qui participe. Il est heureux de voir celui qui va mener la parole. Il est heureux de voir celui. Il va partager ce qu'il a. Il va partager ce qu'il a. Et vous savez, ça c'est un signe qu'on n'est pas élu. J'avais notre fédération qui m'a envoyé un élément, il se plaignait parce que plus personne n'allait dans les fédérations et que seulement 45% des églises y allaient. Et alors, je leur ai, entre guillemets, envoyé ce message, j'ai dit, vous devriez vous poser les questions, d'essayer de comprendre pourquoi 55% des églises n'y viennent pas. Ça, c'est plus intéressant. Et c'est une question que je me pose souvent. Je dis, pourquoi les gens ne viennent plus à l'église? Est-ce que dans l'église, il n'y aurait plus la vie de l'esprit? On entend quasiment tous les dimanches, à part 2 dimanches là, mais je pourrais en faire témoigner d'autres, on entend parler de guérison. Et pas des petites guérisons, quand vous avez Déborah qui monte et qui vous dit qu'elle devait mourir et que Dieu l'a enlevée, qu'il lui reste encore 30% dans la tumeur, qu'elle allait passer les examens, qu'il n'y a plus rien. Quand vous apprenez dans la semaine que le petit Lucas, qui devait lui aussi être trisomique, avait encore un kyste et qu'il n'y a plus de traces de kyste,
Moi, je veux bien qu'on parle de tout ce qu'on veut. Quand vous entendez parler du baptême de Saint-Esprit, quand vous entendez des gens qui se convertissent, quand vous voulez que faire quoi de plus? Si ce n'est des grandes choses qui pourraient contenter simplement votre cœur. Participer dans des choses où aujourd'hui on entretient les gens dans le fait de dire oh c'est vrai, ta vie elle est triste, alors on va te faire les cures d'âme, on va te donner un psychologue chrétien, on va te donner tout ça. Ben non, moi je reste encore et je suis persuadé que Jésus guérit, que Jésus délivre, qu'on n'a pas besoin de psychologue chrétien et que Dieu est capable encore, comme on le chante, le faire. On a beau le chanter dans de nombreuses églises, on ne le vit plus. Alors à nous de rester, à nous essayer de faire au moins notre part. De faire que Dieu soit toujours là présent et que nous voyons toujours Dieu à l'œuvre. Alors bien évidemment, vous pourriez me dire, on voudrait voir Dieu encore plus grandement à l'œuvre. Et je vous réponds, je suis le premier à le vouloir. Oui, mais toi tu es prêt à faire quoi? Qui est prêt à se réunir à prier plus? Qui est prêt à prier et à jeûner? Parce que si c'est pour dire oui, pasteur, à chaque fois, et qu'après, le jour J arrive, c'est toujours les mêmes. Et ceux-là, ils se donnent déjà faux. Ceux-là, ils se donnent déjà faux. Et dernier point, parce que c'est important, nous qui sommes au service de l'Église, il est dit dans 1 Thessaloniciens, je donne juste le verset, je vais le développer encore plus, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous avons besoin de partager, d'être ensemble, de transmettre, et à travers, les amis, c'est important ce que je vais vous dire, la transmission de ces dons et de ces talents, c'est là qu'on va apprendre l'épreuve. C'est là qu'on va apprendre la patience. C'est là où on va apprendre, même le découragement, à surmonter le découragement, à monter. On va essayer un truc, ça ne va pas marcher, mais on va reprendre, encouragé par les frères. On laisse rien. Le corps de Christ, mes amis, c'est notre terrain d'entraînement. Amen. Et puis le dernier point, parce que c'est trop important, on va le lire ensemble, parce qu'il me semble que ça... Alors, peut-être, je veux bien le confesser, peut-être à cause de la faute des pasteurs, peut-être vrai, peut-être à cause de l'enseignement qui a été apporté, c'est sûrement vrai aussi, c'est que petit à petit, sans le voir, une douceur, je dirais humaine, s'est installée dans nos églises. Nous sommes plus attirés par l'attrait des choses humaines que des choses spirituelles. En gros, ce que l'on voit aujourd'hui dans une église, c'est le théâtre, c'est amuser les gamins, c'est faire de la galerie, plutôt que d'aller dans le profond, qui est la prière, qui est la méditation de la parole, qui est le jeûne, et qui est la guérison et les signes qui vont accompagner toutes ces choses. La maison de Dieu, mes amis, elle est appelée maison de prière. Ce lieu-là, quand vous vouliez ou non, tous ceux qui viennent pas le dimanche, je donnais un exemple. Je donnais un exemple jeudi. C'est la seule fois où j'ai parlé de cette personne jeudi. J'ai dit, il y a quelqu'un qui ne peut pas venir à l'église depuis quelques semaines. J'ai dit, c'est pas sa faute, mais elle ne peut pas y venir là. Et je veux dire, et elle me disait ça hier. Elle me disait, c'est vrai ce que tu as dit, parce que quand je viens à l'église, quand ça va mal, il y a toujours un moment de louange et je ramène mon cœur près du Père. Il y a toujours une parole de la prédication qui va m'interpeller et qui va calmer tout ce qui est humain en moi. Ou alors il va y avoir une parole de connaissance que Dieu donne et Dieu va me parler. Je vais pouvoir me libérer. La maison de Dieu, mes amis, c'est un lieu où Dieu vient parler. C'est là où Dieu vient agir. C'est là où il y a une réalité spirituelle. Et cette personne qui ne peut pas venir, je lui dis, tu vois, du coup, la présence de Dieu, même quand tu es seul, tu la vis moins fortement, tu la vis moins puissamment. Et tous ces moments qui étaient des repères dans ta vie, comme tu les as plus. Là, quand arrive le moment, c'est l'enflammement général. Et là, au lieu de maîtriser, de contrôler, boum, c'est l'enflammement général. Comme chez beaucoup de chrétiens. Et elle me disait, tu as raison. Regardez ce qu'il nous est dit dans les psaumes et je conclue là. Psaume 133, versets 1 à 3. Vous le connaissez? Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui
qui descend sur le bord de ces vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes d'Ossian. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour... Alors je vous donne un exemple. Les 2 derniers dimanches, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas un reproche, comprenez bien ce que je dis. Mais la thématique, c'est la prédestination. Et je vais recevoir durant toute l'année des gens qui vont me dire « Pasteur, j'ai peur. Pasteur, je suis inquiet. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Pasteur, là... » Et là, à chaque fois, je me dis « Mais si tu étais venu, tu aurais compris. » Ceux qui ont entendu la prédestination, après qu'ils la fassent sienne et qu'ils la vivent, c'est encore autre chose. Mais ils ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans la main de Dieu, qu'il ne peut rien leur arriver que Dieu l'ait voulu. Qu'ils peuvent passer leur vie comme Jonathan à être le meilleur du monde, c'est pas pour autant qu'ils auront plus de grâce et de bénédiction de la part de Dieu. Celui qui l'a entendu, il peut le travailler et le vivre. Celui qui ne l'a pas entendu, ben je peux le retrouver dans 10 années, selon l'endroit où tu es, où on te l'a prêché, où on ne te l'a pas prêché, et bien 10 ans après, c'est dans le même état. Toujours avec tes peurs, toujours avec tes soucis. Et mes amis, la bénédiction de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu ne revient jamais à elle, à Dieu, sans avoir accompli sa volonté. L'Église, le corps de Christ, c'est le terreau où tu vas grandir. C'est le terreau de ta croissance. C'est le terreau où tu apprends. Il y a un enseignement pratique entre les frères et les sœurs. Il y a un enseignement spirituel. Maintenant, si l'enseignement spirituel n'est pas louable et n'est pas bon, partez, et soyez, et je serai même le premier à partir, pour vous dire, mais si l'enseignement il est bon, il faut y venir, il faut s'y nourrir, et il faut faire. Et dernière chose, vous dire que c'est aussi une joie que de venir à l'église. Regardez ce qui est dit. Psaume 84. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Psaume 122. Moi je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de... Vous êtes dans la joie? Ben, alors, je vais être honnête, encore une fois, des fois j'en doute. Je m'explique. Moi j'étais un féru de sport. Et ça sera ma conclusion. J'étais un féru de sport. Vous, peut-être vous êtes des passionnés. Et comme je vois des passionnés, ils n'ont jamais peur d'aller passer des heures à s'entraîner. On parle avec Daniel de quelque chose, et dit, pour arriver à ça, eh ben, avec mon épouse, on va y aller 2 fois, 3 fois ou 4 fois dans la semaine. S'il y a quelqu'un qui aime la danse, waouh, 2 fois, 3 fois, il n'y a pas de problème. Celui qui aime peindre, il va prendre des cours de peinture, 1 fois, 2 fois, là. Mais alors, pour venir à l'église, pasteur, se garer, c'est dur, hein? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est toujours que des excuses. C'est toujours que des excuses. Écoutez-moi bien. Et tous les gens qui pensent l'inverse, ils ont un niveau spirituel qui est rattrapé. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est rattrapé. C'est humaniste à l'essentiel. Et alors, de suite, quand je dis ça, la réaction, c'est dire je me trouve une excuse. Je me trouve une excuse. Mais les mêmes excuses, elles ne tiennent pas pour vos patients. Hein, c'est bizarre. Vous comprenez, c'est pas le bon jour pour moi. Alors il y a des trucs moi, qui m'ont toujours interpellé. Et le dernier exemple que je vous donne, c'est bizarre que les docteurs ne reçoivent les chrétiens que tous les mardis soirs, les dentistes, les docteurs, c'est toujours à 18h, 18h30, 19h et le mardi. Ça m'a toujours sidéré. Ils ne doivent pas travailler les vôtres le reste de la semaine, parce que moi quand je vois le docteur, je ne vais jamais le mardi puisque j'y suis ici. Ben je vous assure qu'ils me suivent. C'est bizarre, hein? Et alors, on appelle le pasteur, presque heureux, une jubilation intérieure. Pasteur, je ne serai pas là mardi, car j'ai rendez-vous. C'est excellent. Et là, mon pasteur, j'ai dit bien sûr, pas dans notre priorité, vas-y. Mais tout ça, ça reflète. Alors, est-ce que c'était mon message de rentrée? C'est pas pour vous pousser à venir à l'église. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Si c'est juste venir à l'église pour vous asseoir sur une chaise et juste faire du l'ombre, mon Dieu, ça fait très longtemps que j'ai dépassé ce stade-là et que prêcher devant une église qui est vide ou qui est pleine, pour moi c'est pareil. L'important c'est d'avoir des gens qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, qui ont à cœur de servir Dieu, qui ont à cœur de vraiment apporter leur pierre à l'édifice
de donner et de transmettre. Qu'est-ce que tu as donné, mon ami? Viens le donner. Il y a plein de gens qui l'attendent. Et viens remettre l'Église, corps de Christ, dans ta vie, et tu verras, comme pour mon ami Dessière, il n'arrête pas de dire, oh là là, je redécouvre les frères et sœurs, je redécouvre l'amour des frères et sœurs, parce qu'il n'y va plus dans l'humain, il y va spirituellement. Et du coup, là, les choses, elles changent. Amen. Amen. Et c'est vers quoi j'aimerais que vous puissiez les uns les autres aller, diriger. Et alors, vous verrez que vous allez être bien fait pour le plus grand nombre.